Salut, bien-aimés dans le Seigneur, soyez bénis et que le Père soit glorifié. Double honneur à la personne du Messie, du Christ premier-né. Donc partout au travers le monde, frères, sœurs, vous qui aimez véritablement la parole du Créateur par la personne de son Fils, du Mashiach, nous prions en tout cas que le Père nous bénisse tous, qu'il nous sanctifie corps, âme et esprit. Que nos êtres entiers soient préservés, gardés, sans souillure, sans faute, irrépréhensibles, jusqu'à ce que le Fils vienne. Le titre de ce petit partage, de l'information à la connaissance. De l'information à la connaissance. Ici, je vais parler à cœur ouvert à des frères, à des sœurs. Je vais vous encourager, ok, à vous appliquer, à prendre la parole de Dieu de vous-même. Jean 3,11, nous disons ce que nous savons et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu. Je vais profiter aussi, je pense que dans les jours à venir, je ferai une vidéo dans laquelle je montrerai, ok, plus ou moins le matériel que j'utilise pour faire mes études, pour étudier et ensuite venir vous faire des vidéos. Jean 3,11, nous disons ce que nous savons, nous rendons témoignage de ce que nous avons vu. Vous voyez plusieurs personnes, surtout mes frères qui sont dans le christianisme, même quand vous discutez, vous leur posez la question. Ils ont tendance toujours à vous dire, ah oui, bah, c'est l'Esprit Saint, oui, c'est l'Esprit Saint qui va vous apprendre des choses, c'est l'Esprit Saint qui va vous donner la connaissance des Écritures. Ils aiment l'Esprit Saint. Je ne dis pas qu'ils sont faux quand ils disent ça, non, l'Esprit Saint nous enseigne beaucoup de choses, les mystères, ok, mais ils mettent l'Esprit Saint souvent sur des choses qui ne concernent pas l'Esprit Saint. Il y a des choses que l'Esprit révèle. Il y a des choses que vous devrez apprendre. C'est aussi simple que ça. Et ça, on va le prouver dans les Écritures. Pour moi, c'est une réflexion personnelle, c'est une opinion personnelle, ok. Ce n'est pas une parole d'autorité, ok. C'est personnellement. Depuis que je fais des vidéos ou que j'enseigne à des frères, à des sœurs, tout ce qui sort de moi, ok, à vous, ce ne sont que des informations. Mais qui sont ma connaissance à moi? Donc, quand ma connaissance à moi sort de chez moi pour venir vers vous, ce ne sont que des informations pour vous. Ce n'est pas de la connaissance pour vous. Maintenant, les informations que je vous donne deviennent votre connaissance quand vous-même vous les accueillez, informations à la base, et vous allez examiner les informations que moi je vous livre. Vous allez étudier, vous retenez ce qui est bon et vous rejetez le mal. Ce que vous gardez qui est bon après avoir examiné, après avoir testé, après avoir analysé, ça devient pour vous de la connaissance. Moi, je ne vous donne pas de la connaissance. La connaissance, vous l'acquiescez vous-même en allant vérifier, en allant étudier, en allant examiner, en allant analyser. C'est un processus. Je vous livre
les informations qui sont ma connaissance à moi. Ensuite, vous prenez ces informations, ok? Vous les filtrez, vous les analysez, vous les recherchez, vous les étudiez. Ensuite, elles deviennent pour vous de la connaissance. C'est tout un processus. Donc, ce qui fait que vous ne pouvez pas prendre les informations que je vous donne comme de la connaissance. Non. Pourquoi on vous dit tester les esprits? Tester. Pourquoi on vous dit examiner toutes choses? Examiner. Retenez ce qui est bon. Vous devrez faire un travail individuel. Attendez. On va lire un petit texte dans 2 Timothée. 2 Timothée chapitre 2. Ok. Du verset 15. Dans la version King James française, ok, bon, dans les autres traductions, là, c'est pas vraiment bien traduit. 2 Timothée, chapitre 2, verset 15, version King James française. Paul dit ceci à Timothée. Et tu dis, ne lui dis pas, va prier, demande à ce que l'Esprit Saint te révèle tout. Oui, il y a l'Esprit Saint, mais il y a l'effort intellectuel, l'effort académique que vous devrez fournir pour l'étude. Et tu dis, afin de te montrer approuvé. Dans le mot approuvé, vous avez des preuves, vous avez des évidences. Ça veut dire quoi? Un frère, il vient, il me donne les informations. Il me livre les informations qui sont pour lui une connaissance, puisqu'il a étudié. Pour lui, ça devient une connaissance. Il me livre les informations. Moi, je prends ces informations. Je vais maintenant les étudier. Je les examine. Je retiens ce qui est bon. Je rejette le mal. Et ce qui est bon là devient pour moi des preuves. Et ça fait de moi un homme approuvé à Dieu. Un ouvrier qui n'a pas à avoir honte. En faisant quoi? Divisons droitement la parole de vérité. Donc pour que je divise droitement, justement, study to show yourself approved. Pour que je diviser là, c'est-à-dire que j'instruise, que j'explique droitement, c'est-à-dire sans se tromper ou sans faillite ou non. Il faut avoir étudié. Ensuite, vous n'aurez pas honte parce que vous maîtrisez ce que vous avez étudié. Étudie. Étudie. Frère, n'attendez pas seulement que mon frère Yahakan Pizel vienne, il vous livre les informations. Ah, c'est bien. N'attendez pas seulement que Dokira vienne vous livre les informations. Ah, c'est bien. N'attendez pas seulement que mon frère Dawad vous livre les informations. Ah, c'est bien. N'attendez pas seulement que Congo israélite, Dakshan, tous ces frères-là vous livrent les informations. Vous dites, non, 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 non. Ce sont, en tout cas selon ma conception, tout ce que les frères disent, ce sont des informations pour moi. Ce n'est pas de la connaissance. Ça va devenir de la connaissance quand j'aurai examiné, j'aurai analysé, j'aurai étudié, je vais retenir ce qui est bon et je rejette le mal. La connaissance de l'autre n'est pas la tienne, n'est pas ta connaissance. Non, c'est sa connaissance. Mais l'information de l'autre devient ta connaissance si toi-même tu vas étudier. Romains chapitre 15. Romains chapitre 15. Verset 4. Romains chapitre 15, verset 4. Il est dit, car toutes les choses qui furent écrites autrefois furent écrites pour notre érudition.
excusez-moi, afin qu'au moyen de la patience et du réconfort des Écritures, nous puissions avoir de l'espérance. En anglais, on dit For whatsoever things were written aforetime were written for our learning. Ils utilisent le mot learning, apprentissage. Mais ici, là, dans la traduction, on a encore élevé, on parle de l'érudition. Tout ce qui était écrit avant, ça a été écrit pour votre érudit. C'est-à-dire, quand vous devenez un érudit, c'est le niveau le plus élevé de l'intelligence, de l'instruction. Mais vous allez acquérir ou vous allez arriver à ce niveau en faisant quoi? En allant étudier. En allant étudier. Et encore un autre exemple qui nous est donné dans les Écritures, dans Actes des Apôtres au chapitre 17, du verset 11. Vous voyez ces frères-là de Béret, qu'est-ce qu'ils faisaient quand on leur prêchait la parole? Actes des Apôtres chapitre 17 au verset 11, il est écrit: ceux-ci étaient plus nobles que ceux de Thessalonique, en parlant de ces bantous, de ces Hébreux-là, en ce qu'ils reçurent la parole avec vivacité d'intelligence, et ils cherchaient dans les Écritures quotidiennement pour voir si ces choses étaient ainsi. Donc, ils recevaient des informations, ils partaient vérifier, et ensuite, quand ils vérifiaient, et ils se rendaient compte que ce qu'on leur disait était ce qui était écrit, ensuite, ça devenait pour eux de la connaissance. C'est ça. C'est ça. C'est bien que les frères viennent, nous faisons un travail, oui, c'est bien. Mais, vous voyez, vous devrez quitter cette mentalité-là chrétienne, du christianisme, où vous venez tous les dimanches, vous vous asseyez, un homme, il vous parle, pendant 40 ans, 50 ans, vous écoutez qu'un homme, un seul. Et s'il est fatigué, c'est sa femme. Si sa femme n'est pas là, c'est son enfant. C'est quoi ces bêtises-là? Non. Apprenez de vous-même. Apprenez de vous-même. On vous donne des informations, allez les analyser, allez les étudier et faites des informations livrées votre connaissance à vous. Donc, ce qui va sortir de moi, personnellement, ce ne sont que des informations. Je ne vous donne que des informations qui sont pour moi ma connaissance, mais les informations que je vous livre deviennent pour vous votre connaissance si vous allez les examiner, si vous allez les rechercher, si vous allez les étudier. Parce qu'en étudiant les informations que je vous donne, vous allez peut-être retrouver encore d'autres choses, d'autres informations que je n'ai pas données. C'est ça. Donc ici, là, c'est un encouragement. Ok. Passez le temps à l'étude. Donc, très prochainement, je ferai une vidéo dans laquelle je vais montrer le matériel que j'utilise tranquillement. Voilà, comment est-ce que j'étudie, voilà, pour comprendre les choses. Voilà. Et ici, on est purement dans la dimension physique. Après, c'est l'esprit qui dirige chacun de nous. Et je ne peux pas discuter, je ne peux pas donner les instructions sur l'esprit, puisque il agit en chacun de nous différemment. Donc frères, étudiez, sœurs, étudiez. Ne vous fiez pas seulement à un homme qui vient pour vous donner les informations. Il peut vous tromper, mais la plupart des gens vous trompent. Tout simplement parce que vous pensez que leur information, c'est de l'argent comptant, c'est de la connaissance. Non. Étudiez, étudiez. Paul, il a dit à Timothée, va étudier. Prenez le temps. Donc, je ferai cette vidéo-là avec le matériel, ok,
pour vous montrer comment est-ce qu'un peu, bon, vous pouvez faire une étude normale. Une étude normale. Donc voilà, de l'information à la connaissance. On vous livre les informations. Faites des informations que nous vous livrons de la connaissance en allant étudier, en allant examiner, en allant rechercher. Ensuite, vous allez retenir ce qui est bon et vous rejetez le mal. Sur ce, je vous dis un grand shalom et la gloire, c'est au Père. Soyez bénis les amis. Salut.